Bonjour à tous et bienvenue chez Bourse Profit pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons vous faire la présentation des indices boursiers. Quand on débute en trading, on a le choix de trader plusieurs marchés. On peut trader le marché du Forex, donc les paires de devises, par exemple l'euro contre le dollar. On peut trader le marché des actions, l'action LVMH, Renault, PSA, ou alors Microsoft, Apple aux États-Unis. Donc ça, c'est le marché des actions. Et à côté de ça, on peut trader les indices boursiers. Donc dans cette vidéo, on va vous présenter ce qu'est un indice boursier. C'est une appellation qui peut paraître un petit peu compliquée, un peu floue au départ, mais vous allez voir qu'en réalité, c'est plus simple qu'on ne le pense. Un indice boursier, c'est un panier de valeurs, une sélection d'actions qui va résumer l'état de santé économique d'un groupe d'actifs. C'est un indicateur qui va justement nous donner l'état de santé économique de tout un groupe d'actifs. Il va donc nous indiquer si le secteur en question se porte bien ou non. On pourra donc observer des tendances haussières, des tendances baissières, des tendances neutres au sein de l'actif, donc sur la cotation de l'actif, et on pourra les trader comme une paire de devises Forex, comme une action, et on va pouvoir générer des bénéfices sur les indices boursiers. Donc nous, en tant que traders particuliers, ça nous intéresse, parce que c'est justement des cotations qui peuvent nous permettre de trader et d'analyser, et puis c'est un marché qui peut justement être intéressant même pour les débutants. Quand on débute en trading, il est intéressant de trader les indices boursiers. On va parler des caractéristiques des indices boursiers. Alors, un indice boursier dépend de plusieurs choses. Déjà, sa date de création. Quand l'indice a-t-il été créé? Ensuite, il y a les valeurs qui sont représentées au sein de l'indice. Quelles sont les valeurs, les entreprises qui sont représentées dans l'indice? Et puis, troisièmement, il y a la méthode de calcul pour avoir le prix de l'indice. Chaque action au sein de l'indice n'aura pas le même poids dans le calcul. Les méthodes de calcul peuvent différer d'un indice à l'autre. Le calcul de l'indice tente de faire ressortir au mieux en fait la santé économique réelle du groupe. Donc, il faut savoir que tous les indices ne sont pas calculés de la même manière, mais le but du calcul de l'indice, c'est de faire ressortir le mieux possible toute la santé économique, une meilleure santé économique du groupe. Il y aura donc des valeurs plus importantes que d'autres selon leur importance, leur taille, leur capitalisation. On le verra donc dans le CAC 40 tout à l'heure, qui est l'indice boursier français, que justement il y a à l'intérieur des entreprises qui n'ont pas toutes le même poids. Donc voilà, déjà on va y aller même maintenant, il me semble. Voilà, le CAC 40, donc en France, hein, on a le CAC 40, je pense que vous connaissez cette appellation-là. C'est un indice qui a été créé en 1988, donc il y a plus d'une trentaine d'années maintenant. Et quand il est rentré justement en bourse, il avait une cotation de 1000 points. Le CAC, ça signifie cotation assistée en continu, et il se compose, donc comme son nom l'indique, le CAC 40, de 40 valeurs choisies parmi les 100 plus grosses sociétés françaises. On a les 100 plus grosses sociétés françaises et on va choisir à l'intérieur les 40 valeurs les plus fortes. Donc par exemple, je parlais tout à l'heure du fait que toutes les entreprises à l'intérieur du CAC 40 ne se valent pas, toutes les actions n'ont pas le même poids. Il faut savoir que LVMH, donc Louis Vuitton Wait and See, dans le CAC 40 pèse environ 12%. C'est énorme. Sur 40 entreprises, LVMH pèse 12% de la valeur du CAC 40. Bon, après, il y a un plafonnement qui est fixé à 15% pour une même société. On ne peut pas dépasser ça parce que s'il y avait une entreprise qui pesait 30% et qu'ensuite les 39 autres se répartissaient les 70%, bah forcément, il y aurait une instabilité vis-à-vis de l'indice si justement l'entreprise venait à rencontrer des problèmes. Donc, il y a un plafonnement qui est fixé à 15% pour une même société. Donc, dans le CAC 40, le maximum que peut peser une entreprise, c'est 15%, et LVMH est à 12%. C'est pas figé les 40 entreprises qu'il y a dans le CAC 40, il peut y avoir des entreprises qui vont rentrer et d'autres qui vont sortir. Par exemple, le 7 décembre 2015, EDF est sorti de l'indice du CAC 40 en raison de la baisse de la valorisation boursière de la société. Donc, on peut remarquer que le panier d'actions dans le CAC 40 n'est pas fixe et peut varier avec le temps. Il y a des nouvelles entreprises qui peuvent rentrer quand d'autres vont sortir, par exemple. La liste du CAC 40 n'est pas figée, hein. Il y a des arbitrages qui peuvent être faits. On a vu Hermès et Dassault rentrer en 2018, qui ont remplacé justement Solvay et Lafarge, qui sont justement eux sortis. Donc on voit que régulièrement il va y avoir des changements.
Ensuite, on peut voir qu'il y a un autre indice très fort en Europe, c'est le DAX 30. Donc c'est l'indice des actions allemandes, c'est l'indice allemand, qui a été créé pareil ou un an avant en 1988-1987, j'ai écrit ici, avec également un premier prix de cotation de 1000 points. Il est, lui, composé des 30 plus grosses entreprises de la bourse de Francfort. Et c'est le premier indice européen, du coup, parce qu'il a été créé un an avant le CAC 40. Donc, il faut savoir qu'il a pris 54% depuis janvier 2000. Et il faut savoir également que la bourse allemande publie deux indices différents. Il y a le DAX TR, qui inclut les dividendes versés, et il y a le DAX PR, qui est calculé un petit peu comme le CAC 40, sans les dividendes versés par les entreprises. Donc ça, c'est également quelque chose que vous pouvez savoir pour votre culture générale. Il y a, voilà, la bourse allemande va publier deux types d'indices. C'est pas forcément très, très important à connaître quand on trade, mais voilà. Pour la culture, c'est toujours mieux. Il faut savoir qu'en Europe, on a l'Eurostock 50 qui a été créé en 1988 et il se compose des 50 premières sociétés au sein de la zone euro. Donc ça, c'est également un autre indice, c'est l'indice de l'Union européenne, on va dire, l'indice de la zone euro. Donc on peut voir des sociétés de plusieurs pays au sein de l'Eurostock 50. Donc en France, on a le CAC 40, en Allemagne, ils ont le DAX 30, et puis pour l'Union, enfin pour la zone euro, il y a l'Eurostock 50 par exemple. Maintenant, on va passer aux États-Unis parce qu'il faut savoir que les indices boursiers américains ont un poids énorme dans l'économie mondiale, dans la finance mondiale. Il y a plusieurs indices aux États-Unis et on va justement regarder les principaux. Donc, on a le Dow Jones. Donc ça, c'est l'indice qui a été créé en 1896, il y a plus de 120 ans. Et il va représenter les 30 valeurs principales du NIS dans le secteur industriel. Ensuite, on a le S&P 500 qui existe depuis 1957, qui est également appelé le Standard & Poor's, donc peut-être certaines personnes le connaissent sous ce nom-là, qui est composé de 500 valeurs et il est représentatif de la santé économique globale aux USA. Il a fait plus de 100% de progression depuis 2000 et c'est Apple qui a le plus de poids et d'importance dans le S&P 500. Il faut savoir qu'Apple pèse 4% sur le S&P 500 alors qu'il y a 499 autres valeurs à l'intérieur. Apple a un poids très très fort. C'est pour vous montrer comment justement une société peut peser très lourd sur un indice. Et puis ensuite, il y a le Nasdaq qui est composé des 100 plus grosses valeurs technologiques du marché. Donc c'est un indice beaucoup plus récent, il a été créé en 1985. Donc vu que c'est des valeurs technologiques, voilà, l'indice est plus récent. C'est un indice qui a quand même une belle progression, étant donné la progression du secteur technologique depuis ces 20-30 dernières années. Et puis maintenant, on pourrait également parler de tous les autres indices qu'il y a dans le monde. Beaucoup de pays ont leur indice. En Espagne, ils ont leur indice. Au Royaume-Uni, ils ont leur indice également. Du côté asiatique, on a le Nikkei 225 pour la bourse de Tokyo qui a été créée il y a plus de 70 ans, il me semble également. Et donc là, dans le Nikkei 225, on a les 225 plus grosses sociétés de la bourse de Tokyo. Le Nikkei 225, c'est également un indice assez important dans la finance mondiale. Et ensuite, voilà, il y a des indices beaucoup plus petits et beaucoup moins connus, et donc beaucoup moins intéressants pour nous, traders particuliers. Donc voilà, ça c'est un petit peu les indices principaux. On a vu le Dow Jones, le S&P 500 et le Nasdaq. Voilà, trois gros indices aux États-Unis. Et puis on a vu en Europe le CAC 40 et le DAX 30. Bon, maintenant on va parler de comment les trader. Donc pour trader les indices, il va falloir passer soit par le CFD ou soit par le futur qui lui est associé. Donc on a déjà fait une présentation des CFD, des futurs, dans une autre vidéo que je vous invite à aller voir si vous ne savez pas vraiment ce qu'est le CFD, ce qu'est le futur. Ça vous permettra justement d'avoir une explication de ces termes-là. Donc on peut voir que les indices sont quand même inscrits dans une tendance haussière depuis leur création globalement. D'ailleurs, je vais revenir à cette image-là qui peut être assez intéressante. Là, voilà, le S&P 500, 100% de progression depuis 2000. C'est tout simplement énorme. On voit que globalement le billet est haussier sur le S&P 500 depuis son début tout simplement. Mais vous allez sur le CAC 40, vous allez sur le DAX, vous allez voir également des billets haussiers. Globalement, les indices prennent de la valeur avec le temps, même si parfois on va voir justement des corrections du marché.
Bon, bah là, on vient de vivre la crise du coronavirus, donc forcément, bah, on sait que la bourse est tombée très fortement. Je ne sais pas quand sortira cette vidéo, mais là, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, on est quelques mois après le Covid, et donc on vient justement d'avoir une forte correction, mais on en a déjà eu par le passé, on en a eu en 2008, il y en a eu également dans les années 2000, donc voilà. Il y a eu plusieurs effondrements du marché, des bourses, des indices, mais globalement, depuis leur création, les indices sont haussiers. En tant que trader, on cherchera toujours chaque année à avoir une performance peut-être supérieure à celle des indices. Si ce n'est pas le cas, on aurait juste perdu du temps devant les écrans, alors qu'il aurait suffi d'acheter des indices et de faire autre chose durant l'année. Donc, soit vous allez investir sur l'indice et donc suivre les performances des indices, soit vous allez les trader, essayer de prendre le plus de configuration du marché pour battre un petit peu le marché. Alors, bien évidemment, ça ne plaît pas à tout le monde de dire qu'on va surperformer les performances d'un indice, mais c'est une réalité. Quand on trade, on essaye de prendre le plus de configuration du marché, que ce soit quand il est haussier, baissier, on essaye justement d'avoir des performances supérieures à ce que peut nous proposer un indice, parce que si l'indice nous propose 3% d'augmentation par an, nous, c'est parce qu'on va chercher en tant que trader à trader plusieurs heures par jour. On va trader beaucoup plus, ou même quelques heures dans le mois, ou plusieurs heures par semaine. On va s'y impliquer pour essayer d'avoir des performances beaucoup plus importantes pour essayer de prendre voilà, toutes les configurations du marché. Donc, vous pouvez le trader sur futur, sur CFD, ça dépend de vos capitaux. Hein. Si vous voulez les trader avec 500 000 euros, vous allez normalement plus vous diriger vers les CFD. Après, quand vous commencez le trading, même si vous avez beaucoup d'argent de côté, je vous conseille de commencer par un petit capital sur CFD pour ensuite, si vous le souhaitez, rejoindre le trading sur futur qui offre d'autres intérêts, on va dire. Donc, soit vous pouvez acheter un indice finalement, et donc là, vous allez avoir les performances de l'indice, basiquement, ou alors vous allez le trader, le spéculer à sa hausse, à sa baisse, pour essayer de le surperformer. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, je vous invite à la liker. Vous pouvez également vous abonner à notre chaîne. On sort plusieurs vidéos par semaine, 3 exactement, sur les crypto-monnaies, le trading, les investissements traditionnels. Voilà, on sort plein de vidéos sur le trading et les crypto-monnaies. Donc abonnez-vous, hein, ça me permettra de ne pas rater les prochaines vidéos. Vous pouvez également nous suivre sur notre boîte mail privée où on délivre des conseils, des astuces, et également nos analyses. Donc si vous voulez apprendre encore plus de manière gratuite, je vous conseille à vous abonner à notre boîte mail privée, tout est dans la description. Et puis on a également un Discord où justement il y a notre communauté et nous également, donc on peut répondre à vos questions, à vos interrogations, vous pouvez partager vos analyses, on vous y répondra, et puis on discute ensemble, ça permet de ne pas être isolé dans son trading. Merci de m'avoir écouté et à une prochaine vidéo.